Ils sont venus, ils ont cherché la pelle, ils se sont accroupis parce que certains sont plus à l'aise que d'autres en fait. Et j'ai remarqué qu'il y en a qui s'accroupissent, ils ne veulent pas se salir. Et donc ils creusent. Et d'autres s'assoient, ils mettent le seau au milieu. Ils jouent comme avec le sable en fait. Et il y a plein de scènes et de comparaisons, comme quoi ils sont à la mer en fait. D'ailleurs, ils parlent de château de sable à la base. Bon, certains parlent de château de terre, les plus grands. Il se passerait quelque chose de particulier lorsque les enfants sont en contact avec la terre. Ramasse toute la pesteuse. Ramasse la pesteuse. Ramasse la pesteuse. On rose toute la terre. C'est pour ça. Quoi ça ou quoi? Ça c'est pour faire quoi? C'est pour gratter ça. Comme ça on peut ramener. Comme ça on peut ramener à la maison. Bien. Est-ce le contact avec cet élément qui porte ce petit garçon à parler de façon si affirmée? Il domine la situation avec jouissance et la partage avec les autres. Ces derniers, dans une concentration joyeuse et détendue, transvasent, grattent, tapent avec aisance. La découverte de la fonction d'un nouvel outil que l'enfant nomme avec joie permet une autre expérience qui là aussi donne de l'assurance. Il y a quelquefois des surprises dans la terre, alors on tape dessus pour se l'approprier. Un enfant prend le grattoir de l'autre qui accepte le partage. La manipulation de la terre aurait-elle le pouvoir d'apaiser? Les enfants sont tous des conducteurs de camions. Il y a même un moment d'activité conjointe avec un but commun, remplir un camion. Cela s'est fait tout seul. Là encore, les rencontres et les gestes sont tranquilles. Les enfants sont en train de faire des acquisitions que peu à peu, ils réinvestiront dans d'autres expériences. Je me dis qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je me dis ça les empêchera pas de sortir. Moi j'aime bien les sortir, au contraire. Ils découvrent autre chose, quoi. La terre mouillée, c'est une autre texture aussi en fait. Là elle est sèche. Donc souvent Hugo il me dit « Ah Marilène, elle est dure la terre ». Je dis oui parce qu'il manque d'eau, quoi. En fin de journée, on arrose tous les plantations. Les fraisiers, les framboisiers avec les enfants, avec la récupération d'eau. Je pense que le fait de venir arroser tous les jours, je trouve que ça les rend patients en fait, parce qu'ils voient une évolution de la plante. Et c'est vrai que si j'ai une réaction, mais pourquoi c'est pas sorti? Je dis il faut attendre un petit peu. Je dis ça grandit, c'est comme toi, ça grandit doucement. Voilà, c'est tout un plaisir de faire cette activité-là avec les enfants.
Un plus petit regarde, montre, partage, parle, manipule 3 récipients à la fois. Il secoue le petit objet terreux et écoute le son qu'il fait. Lui n'a pas peur de prendre la terre à pleine main, ou bien juste avec 2 doigts. Quelle bonne sensation, c'est doux, c'est un peu chaud, ça pique peut-être. L'odeur de la terre et ses variations doivent l'envahir. Donc, ça. Oui, ça m'est arrivé l'année dernière de prendre un petit groupe et comme ils avaient de la terre dans les baskets, finalement j'ai dit écoutez les enfants, vous enlevez vos baskets, vous mettez les pieds dans la terre. Comme ça vous avez la sensation de la terre aussi, c'est sympa. Et donc ils m'ont dit c'est tout mou. Et puis il y avait un caillou aussi. Donc ils me disent c'est dur. Nu-pied c'est sympa aussi. Au contraire, les mains, les pieds. Ils sont à l'aise. Hein. La Terre, moi je dis que c'est notre planète, voilà, c'est une matière agréable à toucher en fait. Cette complicité entre l'enfant et la Terre se dévoile ici. Les enfants se métamorphosent, ils ont plus d'assurance, les rapports entre eux sont harmonieux. Prendre soin de la Terre apprend à vivre. Ne serait-ce pas la Terre qui nous cultive ?